La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine, c'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue dans votre émission Grand Angle, comme je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Josiane. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Josiane? Très bien, avec ce beau soleil. Oui, alors tu vas remplacer, et très très bien, j'en suis sûre, Claudie, qui effectivement a eu un petit contretemps aujourd'hui. Et je suis ravie de partager cette émission, donc en direct sur le 88 FM, sur radiograndlac.com. Votre émission Grand Angle, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, tous les jeudis, donc de midi à 13h en direct. C'est une émission d'actualité, on va dire, où on parle des événements, de la programmation un petit peu culturelle, de ce qui se passe sur Aix-les-Bains, sur le territoire Grand Lac. Donc chaque semaine, on reçoit des invités aussi dans cette émission. On en a d'ailleurs 2 aujourd'hui, on a une chance incroyable. Oui. Voilà, sur Radio Grand Lac. C'est une émission aussi où vous pouvez gagner des places de temps en temps. C'est vrai que sur des spectacles, on a le bonheur de vous offrir, chers auditeurs, des places de spectacle. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la radio, Radio Grand Lac, le Twitter également, Radio Grand Lac. Et puis, depuis peu, on va dire quelques mois maintenant, vous avez aussi le plaisir de nous réentendre en podcast avec la chaîne YouTube. C'est simple, hein. Vous allez sur YouTube, vous cliquez Radio Grand Lac, vous vous abonnez à la chaîne et vous pouvez réécouter un certain nombre de nos émissions en podcast. Donc ça, c'est bien pour les gens qui effectivement n'ont pas pu écouter le jour J, on va dire, l'émission, de pouvoir le faire. Voilà, d'ici quelques petits instants, on reçoit Jean-Luc Gastadello, qui est déjà dans les studios et qui est le président de l'ASA d'Aix-les-Bains, l'Athlétique Sport Aixois, et on parlera corrida. Donc on se retrouve tout de suite après, à tout de suite dans votre émission Grand Angle. Radio Grand Lac, 88 FM, 88 FM. De retour dans votre émission Grand Angle, on vient d'écouter la magnifique Chimène Badi, parce que nous, on adore la chanson française dans notre émission Grand Angle, hein, Josiane? Oui, et c'est une passion de pouvoir réécouter de belles chansons et avec des textes formidables. Exactement. Eh bien écoute, ça y est, on reçoit Jean-Luc Gastadello. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Sandra. Comme c'est sympa de venir nous faire une visite à Radio Grand Lac. C'est bien naturel, voyons. Voilà, donc Jean-Luc, toi tu es le président de l'ASA d'Aix-les-Bains, l'Athlétique Sport Aixois, depuis 19 petites années, je crois, oui, c'est ça? Oui, j'ai commencé en l'an 2000. J'ai passé l'an 2000 en tant que président de l'ASA et j'y suis encore, donc je termine mon 5e mandat, là, donc tout sera renouvelé en 2020 à la prochaine assemblée générale du club. D'accord, et qu'est-ce qui motive cette passion d'être à la tête de l'ASA? C'est difficile d'en sortir surtout, c'est-à-dire que c'est facile d'y rentrer, mais pour en sortir, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on y travaille. D'accord, bon, écoute, de toute façon, t'es un féru de sport, je suppose. Oui, bien sûr. C'est quoi ta spécialité Voilà, qu'est-ce que t'aimes? Il y a très très longtemps de ça. J'étais un coureur de demi-fond, de 800 mètres, voilà quoi. Mais bon, j'ai tourné la page aujourd'hui. Hein. D'accord. J'ai moins de prétentions. Et aujourd'hui, les athlètes un petit peu qui te font rêver, c'est plus de la vitesse, c'est plus des courses, c'est plus du saut, du lancer. C'est difficile de dissocier tout ça. L'athlétisme, c'est un monde très vaste. Hein, on court, on lance, on saute. Donc il faut surtout pas commencer à mettre des barrières. On est là pour tout le monde. Voilà. Bien sûr. Hein. C'est vrai. Savoir fédérer aussi autour du sport, c'est ça qui est bien. Eh bien, écoute, on va parler aujourd'hui de cette corrida qui va se passer samedi. Donc là, c'est tout de suite là. On va parler un petit peu du programme. Et tu me disais que la corrida existe. Bon, elle a un petit peu évolué, bien sûr, depuis 2006. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et puis on avance tranquillement chaque année après l'autre. On améliore. On essaye de toujours de faire plaisir à tout le monde. Et en fait, c'est un événement qui se prépare, je suppose, quasiment d'une année sur l'autre. Hein. Oui, on a une équipe très très fiable, très fidèle, qui fait partie bien sûr du comité directeur du club, qui œuvre à cette réalisation. Et généralement, tout de suite après la rentrée de septembre, on est déjà en train de travailler sur les dossiers, sur les demandes de sécurité, tous les accès. Enfin, il y a énormément de travail sur le plan administratif. Quand on organise quelque chose, qu'on se rend compte un petit peu effectivement du travail que c'est. Hein. Rien n'est facile. Non, c'est sûr. Oui. Ouais, encore beaucoup de paperasse, malgré tout. Ah ça c'est sûr. Et il y a combien de bénévoles à l'ASA? Alors sur l'événement corrida, 90 personnes se relayent qui se mobilisent. Se mobilisent absolument. D'accord. Oui.
Parce qu'en fait, ça va se passer sur toute une journée. On va parler un petit peu justement du programme, là, Jean-Luc. Bien sûr. Si tu veux nous donner un petit peu ce beau programme, ça va commencer à quelle heure? Alors, et ça va se passer où? Alors, ça se passe bien évidemment toujours sur la place de l'hôtel de ville, sur la grande place de l'hôtel de ville, en face de l'ancien établissement thermal. C'est là que tout se joue. Alors, bien sûr, ça commence très tôt pour les bénévoles parce qu'il faut tout installer, il faut tout préparer. Il y a les buvettes, il y a les accès, les accueils pour les différentes catégories. Et puis la compétition, c'est pas vraiment une compétition. À 15h30, on enchaîne, si tu veux, sur 4 courses d'enfants. Donc là, il y a un programme qui est assez complet. Bien sûr, cette course pour les jeunes est effectuée par l'intermédiaire de notre partenaire Samfi. Donc tout le monde connaît Philippe Ivars sur Aix-les-Bains et sa passion pour les jeunes. Donc on commence bien sûr à 15h30. Ça sera la première course pour les élèves de maternelle qui feront 2 petites boucles sur le parc de verdure, accompagnés des parents. D'accord. C'est important. Ah bah oui, ça c'est sympa, une petite course familiale, on va dire. Exactement. On a reculé un peu l'heure justement pour leur permettre d'être prêts juste après la sieste. Bon, mais si c'est pas le bonheur. Ils sont en forme. Absolument. Et reposer nos mains. Ensuite, à 15h45, les élèves de CP, CE1, 2 fois 500 mètres, toujours sur le parc de verdure. À 16h, les élèves de CE2, CM1, CM2, 3 fois 500 mètres. Et puis à 16h15, ce qu'on appelle les benjamins minimes et les enfants du sport adapté qui, eux, font une petite 4 boucles de 500 mètres. D'accord. Donc là, on commence gentiment l'après-midi pour nos enfants. D'accord. Ok, donc ça sera de 15h30 à 17h. Tout à fait. Voilà. Suivi du relais Adria Solidaire. Donc, qu'est-ce que c'est ça, à 18h? Alors, on a un partenaire historique dans ce club qui était en fait les Mutuelles de Savoie, qui aujourd'hui s'appelle les Mutuelles Adria. C'est eux qui sont à l'origine de cette épreuve. Alors, c'est une épreuve solidaire. Pourquoi? Parce que ça se fait, donc, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de classement réel. En fait, on va effectuer 3 boucles de 1,5 km. Donc autour du parc de verdure et dans le centre de la ville pour revenir donc devant les thermes, puisque le départ et l'arrivée se font devant les thermes. Et en fait, le relais, c'est que le premier relayeur va effectuer un premier tour, va prendre au passage un deuxième relayeur qui va effectuer lui aussi une boucle, et au dernier passage, ils vont prendre le troisième relayeur et ils doivent impérativement finir ensemble. C'est ce que je préférais, moi, au sport, quand j'en faisais, c'était les relais. Parce que je trouve qu'il y a une magie qui se passe. Mais je t'ai pas vu l'année dernière. Ah non, l'année dernière, non, mais je cours pas chaque année non plus. Des spectatrices. Voilà. Exactement. Je vous encourage. Merci. Donc ça, c'est pour la partie relais Adria Solidaire, donc effectivement, qui aura lieu à 18h. Et puis après, à 19h, c'est l'Urban Corrida. Oui, l'Urban Corrida, c'est une course de ville, de centre-ville exclusivement. C'est une course qui est pas très longue, puisque pour une course on va dire pour une course hors stade, 7 km et demi, c'est pas beaucoup, les spécialistes apprécieront, mais c'est surtout très spectaculaire parce que on voit les coureurs passer en permanence et c'est la fête. C'est pas ouvert seulement aux vedettes, bien sûr, il y a certes quelques chasseurs de primes, on va dire. Est-ce que tu peux nous donner des noms éventuellement de personnes comme ça qui participent et qui sont des champions? Alors, on a déjà tous les athlètes nationaux et internationaux du club d'Aix-les-Bains. Qu'on connaît, le club de Christophe Lemaître. Bien sûr. On peut pas l'ignorer. Donc il y a quelques belles têtes d'affiche. Est-ce que Christophe va courir? Oh non, on peut pas lui demander ça. Il est en préparation olympique, ne l'oublions pas. C'est vrai. Donc il n'a pas le droit de se blesser. C'est une année importante qui se prépare pour lui. Très bien. Donc, alors, pour se revenir à cette course de l'Urban Corrida, elle est bien évidemment ouverte à tous. Il n'y a pas de discrimination là-dessus. Par contre, effectivement, 4 tours de 1850 mètres, ça fait 7 km et demi à l'arrivée. Voilà. Bien sûr, c'est ouvert aux licenciés de l'athlétisme, de la Fédération française d'athlétisme, mais pas que. Tout le monde peut participer à condition d'avoir un certificat médical de non-contre-indication à la course à pied. Voilà, ça c'est important. Ok. Voilà. Bon, oui, parce que j'allais dire effectivement, il faut quand même aller au préalable voir son médecin pour pouvoir participer. C'est tout.
On c'est demande tout. que ça. D'accord. Les inscriptions, on peut peut-être en parler éventuellement. Oui, bien sûr. Mais donne toutes les infos, Alors, Jean-Luc. Pour les Tu es là inscriptions. pour ça. Voilà, super. Alors, les inscriptions se font bien évidemment en ligne sur le site de l'Athletic Sport Issois, www.asathlé.org. Mais c'est pas très grave pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. À l'heure actuelle, on a un peu moins de 200 inscrits. On devrait terminer, je pense, la course aux alentours de 300 participants de l'Urban. Par contre, on peut s'inscrire le samedi. On vient retirer son dossard le samedi dans les thermes, dans les anciens thermes. Là, il y a tout le service d'accueil. On peut les récupérer à partir de 10h, mais on peut aussi s'inscrire le jour même de 10h jusqu'à 17h. D'accord. Donc le jour même. Oui, le jour D'accord. même. Au-delà de 17h, on ne prend bien évidemment plus aucune inscription. On paye simplement 2 € de plus. L'inscription en ligne est de 12 €. Et si on vient s'inscrire le samedi, on paye simplement 2 € de plus pour la paperasse que ça génère sur le plan administratif. Voilà. D'accord. Et en dehors, bien sûr, de ces 3 courses, on a parlé de la course jeune et sport adapté en premier, de ce relais Adria solidaire et de l'Urban Corrida pour terminer. Est-ce qu'il y a des animations de prévues ou Alors pas? oui, on va faire un petit peu quand même, on va essayer de mettre un peu le feu là sur la C'est place bien, de la... vous allez allumer le feu. Voilà, on va allumer le feu. On a prévu un petit orchestre qui va se déployer toute l'après-midi, un orchestre un peu fun, un peu rock, un peu sympa. Et bien sûr, on a une animation musicale. On a un professionnel qui nous accompagne, qui s'appelle Marc Animation, qui vient tous les ans. Ça fait maintenant 10 ans qu'il vient. Et c'est quoi, c'est un DJ, c'est quoi? C'est un DJ. Il nous passe en permanence de la belle musique française et d'ailleurs. Et on essaye de mettre une ambiance tout au long de toute l'après-midi. Et puis bien sûr, il y a notre buvette où on pourra consommer du chaud, du froid, à volonté. Du vin chaud. Du vin chaud, bien sûr. Est-ce qu'il y aura le Père Noël qui va se balader ou pas? Ah, ça dépend pas de nous. Le Père D'accord. Noël, on ne le commande pas. Oui, c'est l'invité surprise, quoi. Absolument. Bon, mais écoute, c'est cool, Jean-Luc. D'autres choses importantes à donner à nos auditeurs? Eh ben, nous, on espère avoir le plus de monde possible. Et puis le beau temps, on va le demander. Le beau temps, alors, on va essayer de prier pour que le beau temps soit là. Les prévisions sont pas exceptionnelles, mais on va compenser ce manque de chaleur et peut-être cet excès d'humidité par du chaud, de la musique et une bonne humeur générale. On vous attend vraiment tous très nombreux. Et pour rebondir, Jean-Luc, on peut le dire, même s'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, ça a lieu la corrida. Ah, en aucun cas, Elle sera sauf annulée. si, bien évidemment, le préfet en décide autrement pour Évidemment, des mesures pour des de questions sécurité. de sécurité. Voilà. D'accord, mais sinon, a pas de tous raison. rendez-vous, Oui. place Maurice Mollard, samedi. Donc, on peut dire à partir de quelle heure que ça va déjà commencer à bouger? Ah ben, je pense qu'aux alentours de 14h, 14h. on ouvre les festivités. D'accord. Eh ben, Voilà. écoute, moi, je passerai vous voir avec grand plaisir. Mais tu es la bienvenue, Sandra. Et j'ai été ravie de t'accueillir aujourd'hui. N'hésite pas, si tu as d'autres informations comme ça à communiquer pour le club ou autre, pour d'autres événements. Ben, je reviendrai te voir parce que fin mars, tu sais qu'on organise les 10 km du Grand Lac. Oui, tout à fait. Et là, c'est un gros événement national et international puisqu'on vient d'avoir une labellisation par la Fédération européenne d'athlétisme. Donc là, je viendrai t'en parler à l'occasion. Eh ben écoute, avec grand plaisir, Jean-Luc. Merci infiniment Merci beaucoup. d'être venu à Radio Grand Lac. On se retrouve d'ici quelques petits instants avec notre deuxième invité qui est Dorian et qui va venir nous parler, Dorian de l'Académie, nous parler de son gala qui aura lieu dimanche. À tout de suite dans l'émission Grand Angle. Tous vos rendez-vous de la semaine, c'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. Isabelle Boulet, on a écouté Parle-moi, comme tu disais, Josiane, tout à l'heure, très justement, la chanson française à l'honneur pendant cette émission. Ça fait toujours plaisir de réentendre comme ça de magnifiques chansons. Voilà, le temps de se mettre en place. On a le bonheur aujourd'hui aussi d'accueillir Dorian, toujours avec son sourire. Bonjour Dorian. Bonjour à vous, bonjour Sandra. C'est bonjour cool, Josiane. merci beaucoup de venir aussi participer à cette émission Grand Angle et de venir nous parler de ta dynamique qui est quand même légendaire, Dorian, parce que tu fais tout un tas de choses sur Aix-les-Bains pour faire bouger la danse, bien sûr. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va parler du gala aussi qui est à venir et qui sera dimanche, mais on va commencer à dérouler, comme tu l'as dit, dans l'ordre, ce qui se passe cet après-midi déjà.
D'accord, bah oui, par ordre chronologique, parce que c'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois de fête, un Oui, mois c'est où on sûr. a envie d'être ensemble, de s'amuser, de faire plein de belles choses, d'être bien. Et effectivement, donc l'Académie de danse a été sollicitée. Alors cet après-midi, nous sommes dans le salon Victoria au Casino à l'occasion du goûter Très bien. pour les seniors, tout ça. Donc nous allons danser cet après-midi. Ensuite, eh bien, demain, répétition générale samedi pour le spectacle de Noël que l'Académie présente, orchestré par Samantha. Et qui s'appelle Bonheur d'hiver. Qui s'appelle Bonheur d'hiver et qui aura lieu donc au Théâtre du Casino dimanche à 16h30. D'accord. Un beau programme et donc de nombreux élèves et c'est toujours une belle fête. Donc ça c'est pour donc ce dimanche. Je continue dans la Ah oui, mais programmation. écoute, je t'en prie, mais j'allais même te poser une question entre temps pour te faire souffler, mais comment tu fais pour être partout? Comment vous faites? C'est pas je, c'est nous, voilà. Oui, tout à fait. Ben, en réalité, c'est vrai qu'on est très dynamique, mais c'est un petit peu notre façon de faire. On n'invente pas, c'est-à-dire que c'est vrai, on a une certaine énergie et dans une école de danse, il y a du mouvement et puis il faut que ça bouge et on aime ça. Et D'accord. puis surtout aussi, on aime aussi participer Alors, à notre ville, à tout ce qui se fait dans notre ville. Pour ceux qui vous connaissent pas, mais il doit pas y en avoir beaucoup, est-ce que tu peux nous dire quand même qu'est-ce qu'on peut danser quand on vient à l'académie? Alors, quand on vient à l'académie, déjà, la première chose qui est magnifique, c'est qu'on peut danser de 4 ans à senior et plus. D'accord. Et donc, on a vraiment toutes les tranches d'âge. Donc, pour le coup, pour les jeunes, eh bien, c'est de la danse moderne, du jazz, aussi du latino. Et donc, ça, c'est géré par Samantha, bien sûr. Et puis, les danses de couple telles que la kizomba, le tango argentin, le rock, le danse de salon. C'est quoi la kizomba? La kizomba, c'est une danse de couple. D'ailleurs, les cours, c'est Samantha et son partenaire qui donnent les cours à l'académie. C'est pas récent, mais enfin, on va dire que quand même, c'est très tendance. Et en fait, c'est une danse de couple qu'on danse ça sur une musique qui vient de l'Angola. Et c'est très sympa parce que c'est une musique qui réunit les jeunes, qui dansent en couple. Il fédère, ça c'est bien aussi, ouais. Et ça faisait un certain temps que les jeunes dansaient plus, on va dire, même le slow ou des danses comme ça, tu vois, des danses de rapprochement. Et donc, c'est très académique, hein, mais c'est très, très sympa. Donc, la kizomba, le West Coast swing, le swing, bien sûr, le Lindy Hop, le Balboa. Enfin, oui, il y a vraiment de quoi faire. La bachata, la salsa. Oui. Et justement, les petits de 4 ans, ils font quoi, par exemple, comme danse? Alors, les petits, on leur propose de l'éveil, donc c'est plus, on va dire, une ouverture sur le monde de la danse, une prise de conscience du corps, et puis quand même aussi un travail chorégraphique, bien sûr, du travail individuel moderne. Donc, c'est du jazz, c'est du funky jazz, c'est des choses de danse qu'on voit bien aussi à la télévision, par exemple, très branchées, très dynamiques. Et peut-être de s'imprégner de la musique. Oui, bien sûr. Voilà. Ah bah, la musique, c'est hyper important hein, pour nous aussi, pour les danseurs. Et puis après, ils évoluent en grandissant. On les dirige aussi un peu après vers les danses de couple. Et puis voilà. D'accord. Et donc, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe à l'académie. Moi, je dirais du lundi au dimanche presque, parce que souvent, on organise des événements samedi et dimanche. Pour le coup, normalement, les cours réguliers, c'est du lundi au vendredi. Et en week-end, on organise très souvent, comme c'est vrai, vous pouvez le constater, pas mal d'événements. Oui, c'est vrai. Beaucoup de Et stages. si je peux me permettre, bien sûr. c'est un beau rayonnement pour notre ville. Oui, C'est vrai. merci Ah, Josiane. Oui. Oui, alors, en réalité, c'est aussi un endroit parce que ça vaut le coup quand même aussi de visiter l'académie, puisqu'on l'a quand même, ça fait 10 ans maintenant, et on l'a quand même complètement transformé ce lieu. Il est très chaleureux, il est adapté à la danse. Enfin, on fait tout pour que les gens soient bien, super. C'est vrai qu'à chaque fois que je passe, c'est toujours dans la bonne humeur, et ça, c'est voilà. très important. Oui, c'est très important. Ça, c'est vraiment aussi la clé de voûte de notre réussite, on va dire. C'est aussi la convivialité, l'accueil, le partage. C'est vrai. Voilà. Eh ben écoute, Doriane, on continue alors. Donc on a parlé d'aujourd'hui. Oui. Donc cet après-midi, salon de Victoria au Casino. Mardi, nous serons avec un groupe de danseurs seniors parce qu'on va à l'hôpital, donc l'EHPAD, animer le goûter l'après-midi, mardi après-midi. Voilà, on va faire notre prestation. Bien sûr, tout ça c'est gracieux, hein, donc c'est gracieusement, c'est fait. Et ça, on veut que ce soit comme ça, bien sûr, parce que ça vient du cœur et que c'est formidable. C'est pour notre ville. Voilà, de s'offrir aux autres en se disant oui, on donne de la vie et puis aussi de la bonne humeur. Et on a tellement besoin de soleil dans nos journées. Ça c'est sûr qu'avec ce qu'on entend à la télévision, c'est tellement anxiogène que quand on peut avoir une bouffée d'oxygène, Doriane, c'est que du bonheur, c'est sûr. C'est vrai. Alors mardi, un peu de bienveillance. Un peu, oui, non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que nous, on le dit assez modestement, mais dans notre métier, il faut faire tout pour fabriquer un petit peu de bonheur.
Voilà, c'est ça en fait la finalité. Bien sûr, c'est pas facile parce que tout ça, il faut quand même travailler pour arriver à faire des choses comme ça. Mais ça nous fait plaisir. Alors mardi, donc nous sommes à l'hôpital pour le goûter donc à l'EHPAD. Et puis après, on aura le grand plaisir de participer à l'événement Sandra Quasi-Noël, Organisé par Radio Grand Lac. Voilà, organisé par Radio Grand Lac les vendredis et samedis. Exactement. Voilà. Donc dans le salon Victoria également, où tu nous réserves des petites surprises. On peut déjà dire un petit peu ce qu'on va retrouver. De la danse, bien sûr. Alors, bien donc, sûr. on va avoir du tango argentin, on va avoir du lady style latino, on va avoir du street jazz, elle m'a parlé, du street Samantha. jazz, Samantha, bien sûr, avec ses ados. On va avoir du swing, du Lindy Hop, du Balboa. J'en oublie sûrement. Et oui, et puis on va essayer de faire quand même de la danse de salon. D'accord. Parce que là, je vais motiver un petit peu, voilà. C'est cool ça. Ouais. Donc quelque chose de très amical, mais j'ai bien envie pour que voilà, on va essayer de représenter un petit peu toutes les couleurs de la palette de la danse. Ouais. On va Bon, donc, essayer. on va danser dans le salon Victoria à l'occasion de ces quasi-Noël. Et faire peut-être, si tu le permets, Sandra, quelques initiations. Pourquoi pas? Écoute, s'il y en a très qui ont sympa. envie de effectivement s'initier, pourquoi Oui, pas? c'est Voilà. une bonne idée. Ouais. Ah, moi, je te promets rien, hein, Doriane, Non, parce non. que je danse comme un ballet. Mais tu sais que tous les débutants ne dansent pas. Alors donc on est débutants. Oui, mais moi, j'apprécie tellement de voir danser, parce que je trouve qu'il y a certaines danses qui sont somptueuses à regarder. Ah oui. Mais c'est vrai que je suis pas très douée, donc voilà, je laisse ma place aux autres. Bon, mais il faut jamais baisser les bras. Non, c'est vrai. ça doit- ça On sait certainement pas de quoi on T'as est raison. capable. Oui, c'est vrai, Voilà. t'as raison. T'as Puis raison. ça donne l'envie aux spectateurs de dire, bah tiens, il existe ça, on s'inscrit, on Alors, découvre. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Oui. merci Josiane de me lancer un peu la lance de me lancer un petit peu la chose parce que en janvier on lance des cours débutants justement. D'accord. Donc bachata, Lindy Hop, tout ça. Donc si vous avez envie, certaines personnes ont peut-être raté la rentrée pour diverses raisons, et on peut se raccrocher à la saison de danse en janvier prochain. D'accord. Et puis en parallèle, tu es aussi l'organisatrice du festival de tango. Oui, alors oui. Ça aussi, c'est un truc fabuleux que Ouais. tu nous proposes chaque Pas- année. Oui, c'est vrai, c'est un beau festival. Ça va être donc la 13e année Mhm. déjà. Mais pas que, parce qu'en réalité, donc, c'est vrai que, donc, il y a le festival de tango en juillet. Samantha organise le festival de Kizomba. Je parlais de Kizomba, qui est un bel événement sur 2 jours aussi fin août. Et aussi en octobre, on a le festival de swing, voilà. Mais vous Donc, n'arrêtez pas. On a 3. Quelle énergie C'est quand incroyable. même du travail. C'est vrai qu'après coup, on se dit, mon Dieu, tout ça. Mais pour l'instant, on croise les doigts, on y arrive. Non, C'est mais formidable, il n'y a pas de relâche. Donc, Un petit peu au mois d'août. oui, mais enfin, ça se Ah voit si, à peine. si, Dorian, tu allais faire une journée shopping, il me semble. Hein. Oui, c'est vrai. Je t'ai repéré. Hein. Oui, c'est vrai. Mais t'as bien raison d'en profiter. Donc on rappelle, le gala, ça a lieu ce dimanche à 16h30. Hein. Alors voilà, le gala c'est quand même une belle chose, un gros événement quand même pour nous, et je dois dire que bravo à Samantha parce que quand même c'est elle majoritairement qui s'occupe du spectacle. Alors Samantha, c'est ta fille. pour C'est ceux ma qui- fille, voilà. Samantha, c'est mon associée, c'est ma collaboratrice, c'est mon amour, c'est ma fille, et on travaille ensemble depuis plus de 10 ans. Et le Et duo donc- fonctionne bien. Ouais, très C'est génial. super bien. Et donc elle est quand même l'organisatrice de la majorité des chorégraphies. Les autres aussi professeurs vont participer. Mais c'est un bel événement qu'on raterait pour rien au monde parce qu'en fait on dit mais comment faites-vous faire un spectacle en 2 mois? Oui. C'est vrai, mais en même temps, c'est une date qu'on ne veut pas rater parce qu'à l'issue de notre spectacle, c'est un bonheur vraiment toutes les fois. D'ailleurs, il porte le nom Bonheur, hein, Ouais. Bonheur d'hiver. C'est vrai. Et justement, sans tout dévoiler, bien entendu, est-ce qu'on peut déjà savoir qu'est-ce que vous allez danser, qu'est-ce qu'il va y avoir un petit peu dans ce spectacle? Eh bien, un petit peu, voilà ce que l'on fait à l'académie, parce que tous les élèves ne sont pas représentés, Alors, bien c'est sûr. la question que j'allais te poser Ouais. aussi. Est-ce qu'il y aura tous les élèves? C'est Non. peut-être un peu compliqué. Non, parce qu'il y a aussi des personnes, des élèves, surtout au niveau des adultes, qui ne désirent pas forcément faire du spectacle. Ils viennent D'accord. à l'académie pour danser, pour s'amuser. Par contre, voilà, on a d'autres personnes qui aiment faire participer au spectacle, qui aiment danser sur la scène, et surtout celle du théâtre. Et donc, on sera un certain nombre. Donc, tous les âges seront représentés, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tout petits, de Mixte, hein, 4 ans, garçon-fille. de 4 ans à adultes. Voilà, donc il y aura du jazz, du street jazz. Les tout petits aussi participent, c'est merveilleux. Il y aura des danses de salon, il y aura du swing, du tango argentin, il y aura de la kizomba, il y aura enfin plein de choses, tu vois. À Donc, découvrir. C'est beau un programme. spectacle qui dure 2 heures à peu près? On va dire 1h30. D'accord. Maximum 1h30. Bien sûr, ça c'est pas un secret, il y a le Père Noël, toujours. Ah, ça y est, c'est l'invité surprise sur beaucoup d'événements en ce moment. Et il sera là, il était là depuis des années. Donc C'est il y a le pas vrai raison. C'est le nôtre en tout Ah, cas. d'accord.
C'est celui qui nous visite toutes les années. Fidèle. C'est un habitué, on dit. Fidèle. Fidèle. Mais écoute, merci Doriane de ton passage à Radio Grand Lac. C'est moi qui vous remercie. Une petite question, s'il te plaît. Pour les places, on peut les prendre Oui, billets alors sur place. les places, oui, on peut les retirer soit à l'académie jusqu'à vendredi soir à partir de 17h jusqu'à 22h, 23h, nous sommes là-bas, et soit sur place le dimanche après-midi. La billetterie est encore ouverte, il n'y aura pas de problème. Voilà, pour les gens qui sont un petit peu Oui. Pris par le Oui. tourbillon du travail. On peut le faire On peut le jour faire même. le jour même, l'après-midi Le jour même. On attend toujours des extérieurs parce qu'on sait que tout le monde non plus n'a pas la possibilité de réserver pour diverses raisons à l'avance les places. Donc c'est possible le dimanche après-midi. Alors nos auditeurs, on vous attend. Courez Venez. voir Bonheur d'hiver. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Merci. Avec grand plaisir, Doriane. Merci beaucoup. À très bientôt. À très On repart en bientôt. musique avec Clara Luciani, c'est son tout dernier et ça s'appelle Ma sœur. On se retrouve tout de suite après dans votre émission Grand Angle jusqu'à 13h. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Le dernier Clara Luciani sur Radio Grand Lac, c'était Ma sœur. Voilà, c'est une chanson qui bouge d'actualité, tu vois. Exactement. Voilà, mais française. Voilà, de retour dans cette émission donc Grand Angle, toujours en direct comme tous les jeudis. Josiane, on va continuer à dérouler cette émission après avoir reçu avec bonheur ces deux invités. On va parler théâtre et ça commence ce soir et c'est avec Pascal Légitimus. Tout à fait. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, je remercie Claudie pour toutes ces belles investigations et de nous trouver de formidables pièces de théâtre. Et c'est avec bonheur que ce soir nous allons effectivement retrouver Pascal Légitimus, un fidèle d'Aix-les-Bains, il faut bien le dire. Oui, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le festival Musilac. Il vient régulièrement. Ouais, c'est vrai. Et c'est toujours avec grand plaisir. Et ce soir, c'est pour une pièce de théâtre qui s'appelle L'Ordre des choses. Et l'Ordre des choses, eh bien, c'est un petit peu le vaudeville, puisque on va avoir la surprise d'un couple, le monsieur un petit peu plus âgé que sa compagne, et sonne à la porte un jeune homme qui prétend être le fils, alors que pendant des années, ce couple n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc il y a un petit mystère, et en plus, la jeune compagne n'est pas indifférente au charme du jeune homme qui se présente. Donc, je pense que ça promet d'être sympa. Voilà, il va y avoir du rebondissement et encore beaucoup de bonheur à suivre cette pièce de théâtre. Je rappelle que Pascal Légitimus est accompagné de Vincent Dezania et de Pascal Louange. Voilà, exactement. Et puis c'est une pièce de théâtre sur laquelle il reste quelques places, bien sûr, donc n'hésitez pas à aller faire votre réservation, soit ce soir encore en arrivant effectivement bien au théâtre, ou tout simplement en appelant la billetterie au 04 79 88 09 99. Voilà, Josiane. On a donné toutes les infos importantes, je crois, par rapport effectivement à ce théâtre. Oui. Et puis, on va enchaîner sur une autre grande soirée. Et cette fois-ci, c'est la soirée Femmes d'Exception qui aura lieu ce week-end, c'est-à-dire le 14 et le 15 décembre. Femmes d'Exception, ça sera le thème cette année, la journée de l'écologie et de l'alimentation responsable, avec un invité absolument exceptionnel qui est Pierre Rabhi. Exactement. Que tout le monde connaît dans le domaine de l'écologie, bien entendu. C'est le parrain de l'événement, effectivement, qui sera présent, lui, pour une conférence à 15h au Centre des Congrès samedi, Josiane. Tout à fait. Donc, venez nombreux, parce que c'est des sujets, en plus d'actualité, bien évidemment, et qui laisse personne indifférent. Donc, quelqu'un de passionné et qui saura un peu nous émouvoir un petit peu sur ces sujets sensibles. Voilà, il y aura plein d'autres intervenants également qui viendront animer cette fin d'après-midi, avec notamment le glaciologue Luc Moreau. Il y aura le directeur de la Cisalbe du lac du Bourget, Renaud Jalinou. Voilà, plein d'intervenants à l'issue de cette conférence que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, à 15h au Centre des Congrès, donc ce samedi 14, suivi à 19h dans le casino de Salon Victoria, toujours. Toujours. Voilà, cette grande soirée de gala avec un cocktail et un dîner, où là, pour le coup, ça sera vraiment une soirée qui va s'articuler autour de 4 grands thèmes, toujours en rapport avec l'écologie, bien entendu, la terre, l'eau, l'air et l'environnement, bien entendu. Oui. Voilà. Donc ça sera à 19h. Et puis, vous serez pas en reste, puisque ça continue aussi le dimanche 15 décembre. Josiane, au Cinéma Victoria cette fois-ci. Oui. Et ça sera à 10h30 avec la projection du film
Au nom de la Terre. Voilà, donc c'est un film qui sera... d'Édouard Bergeron, Cinéma Victoria. Exactement, avec Guillaume Canet à l'affiche. Oui, et donc la projection du film est prévue pour 10h30. Très bien, et écoute, on se retrouve dans quelques petits instants, juste après la pause musicale. Bon appétit, si vous êtes à table. Vous avez une chance incroyable de nous écouter, voilà, en direct sur le 88 FM. On repart avec Léa Castel, Amazon. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Tous vos rendez-vous de la semaine, c'est dans Grand Angle sur Radio Grand Lac. De retour dans votre émission Grand Angle, toujours en charmante compagnie de Josiane. Ça se passe bien, Josiane, c'est super. Très bien. Et puis en plus, on a un mois de décembre chargé, plein de choses à annoncer, donc prenez note. Il y a de quoi faire effectivement sur Aix-les-Bains, le territoire Grand Lac, il s'en passe des choses, surtout d'ailleurs en ces périodes de Noël et de festivités. On développera un petit peu plus là juste en fin d'émission. Là, on va parler de la braderie de Noël organisée par le Secours Populaire. Tout à fait. Donc la braderie de Noël se tiendra entre autres à partir des lundis donc 9 et 16 décembre de 14h. Alors pour le coup, le 9 c'est fini. Oui. Le 16 c'est à venir. À venir, effectivement. Merci de m'avoir rappelé ces dates importantes. Et donc, de 14h à 17h, et tous les jeudis, les jeudis 12 et 19 décembre, de 14h à 17h, dans leurs locaux, donc rue des Prairians, à Aix-les-Bains. Au 32 rue des Prairians, tout à fait. Le Secours Populaire. Oui. Et donc, vous pourrez faire des petits cadeaux sympathiques. Vous pourrez trouver à des prix raisonnables des vêtements pour les fêtes, de la déco, des bijoux, des livres, des jouets d'occasion. Bref, faire plaisir aux autres et puis, en même temps, une bonne action. Ah oui, merci au Secours Populaire d'organiser ces belles journées. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont les moyens, qui sont un peu démunies et qu'on ait la possibilité comme ça de faire quand même un Noël. Effectivement. Je trouve ça fabuleux, quoi. Oui, effectivement. Tout le monde participe et chacun, en fonction de son budget, effectivement, peut aussi faire la fête. Exactement, Josiane. Merci pour ces informations. On va parler sans transition cette fois-ci d'un café numérique qui est organisé, je suppose, par la ville d'Aix-les-Bains et qui aura lieu à la maison de quartier du Cirosin. Tout à fait. Donc, au 40 rue Docteur François Gaillard, à Aix-les-Bains, quartier donc nord de la ville, au Cirrose. Et ce café numérique propose effectivement de répondre à vos questions, tout ce qui concerne l'ordinateur, toutes les questions pour l'Internet et savoir exactement répondre aux petits soucis que chacun peut rencontrer dans certaines manipulations que l'on peut faire. Donc les personnes sont disponibles. On va rappeler aussi peut-être que c'est le vendredi 13 décembre de 9h. Ouais, c'est le matin de 9h à 11h. 11h. Hein. Tout à fait. Donc venez poser des questions et on pourra donc vous aider dans des fois certaines démarches aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent un petit peu perdues maintenant quand on leur dit qu'effectivement la seule possibilité qu'ils ont c'est l'Internet. Voilà. Exactement. Donc certaines personnes paniquent et c'est justifié. Et effectivement qu'on ait la possibilité de se retrouver autour d'un café pour justement appréhender un peu toutes ces questions d'Internet et autres qui affolent et puis apporter des réponses. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont un petit peu effectivement loin de tout ça. Oui, c'est rassurant. Voilà. Exactement. Et puis dans certaines démarches, par exemple, on a des partenaires locaux comme des bailleurs sociaux qui effectivement ont expliqué comment faire une demande en ligne, car ça c'est très important et de plus en plus imposé au public. Et donc les personnes pourront vous dire comment procéder et vous aider à cette manipulation qui peut paraître parfois un petit peu rebutante quand on n'est pas forcément à l'aise dans la manipulation. Voilà, on rappelle donc c'est vendredi 13 décembre, le café numérique. De 9h à 11h à la maison de quartier du Cirrose. Et on remercie toute l'équipe très sympathique qui va vous accueillir. Et tout à fait. Alors, Josiane, Aqualac, cette fois-ci, qui organise sa journée de Noël. Oui. Voilà, et ça aura lieu donc ce samedi. Et il y en a des choses à faire samedi. Hein. Alors, de 9h à 17h. Exactement. Un programme aussi bien chargé. Donc, de 9h à 12h, chasse au trésor. Mise en place de structures gonflables. Il faut y aller avec son maillot de bain, Josiane ? C'est peut-être plus prudent, hein, malgré le temps. Mais je pense qu'il vaut mieux. Après, à 10h30, on a la distribution de cadeaux par le Père Noël. Alors là,
Ça, c'est magique. Mais il est de partout, ce Père Noël. Comment il fait pour se démultiplier? Ah, il est indispensable pour nous et c'est vrai qu'il sait se démultiplier. À 12h30 jusqu'à 13h15, cours d'aquafitness sur le thème de Noël. Alors là, ça va être une surprise. Cours sur réservation, donc n'hésitez pas effectivement à vous inscrire. Ensuite, l'après-midi, de 16h15 à 17h, cours d'aqua mixte avec la mère Noël. Et oui, il est venu accompagner. En personne. Le couple est là. Et pareil, n'hésitez pas à réserver car c'est sur réservation. Donc de toute façon, l'information se fait au 04 79 61 48 80. N'hésitez pas à appeler pour qu'on puisse vous donner toutes les informations nécessaires et que vous soyez nombreux à ce rendez-vous. Voilà, exactement. Et le Bourget du Lac, cette fois-ci, puisqu'on parle aussi de toutes ces communes du territoire Grand Lac et le Bourget du Lac en fait partie, ils organisent eux aussi un week-end de Noël, ce week-end, le 14 et le 15. Aussi, encore une date. Au Prieuré et à la Traverse, il y en a un petit peu partout. Hein. Donc effectivement, la ville sera bien en ébullition aussi pour différentes animations. Donc principalement salle du Prieuré et dans la cour d'honneur de ce lieu historique. Prieuré, oui. Donc c'est magnifique. Voilà, donc avec, comme on le disait, un marché de Noël local avec des exposants aussi, il y en aura 35, oui. Et puis plein d'animations à découvrir, bien sûr. Tout à fait. Et cette année, le concert gratuit offert par la commune sera donné par l'ensemble Couleurs du Temps, le samedi 14, donc à 18h, en l'église Saint-Laurent. D'accord. Donc pareil, on vous attend nombreux. Voilà, ça se passe au Bourget du Lac, on le rappelle, c'est le week-end de Noël, le 14 et le 15 décembre, marché de Noël, des animations, des ateliers, un spectacle, des concerts, une buvette, une restauration, de quoi vous faire plaisir. Alors, ce que je te propose, Josiane, c'est qu'on va repartir en musique, on va faire un petit Catherine Lara, la roqueuse de diamants. Ah oui. Voilà, et puis on se retrouve après pour parler d'Aix en fête, ça continue, de Nicoletta qui sera avec nous, qui sera avec nous en concert à Aix-les-Bains, voilà. Pas là dans les studios. Et puis de l'événement C'est Quasi Noël organisé par Radio Grand Lac. On se retrouve dans 3 petites minutes. À tout de suite. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. Waouh, la roqueuse de diamants, hein, ça pulse dans les studios. Exactement. Ça fait plaisir, toute cette énergie. Allez, Josiane, pour terminer cette émission, il nous reste 4 minutes. Tranquillement, on va parler des festivités de Noël organisées par la ville et notamment du 14 au 24 décembre, ce village des enfants qui a lieu Place Carnot, tous les jours de 15h à 18h. Exactement, Place Carnot, donc dans la zone piétonne. Cet atelier pour les enfants avec l'atelier bonhomme de neige, l'atelier maquillage, chalet des automates et le train de Noël. Donc, et le chalet du Père Noël, évidemment, qu'il ne faut pas oublier, et sa boîte aux lettres. Parce qu'il y a le Père Noël aussi là-bas, il est de partout. Ah, exactement. Il sait plus où donner de la tête. Mais du coup, là, il a rajouté sa boîte aux lettres. Donc, les enfants, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est important pour les enfants d'aller déposer son petit courrier, effectivement. Exactement. Alors, donc, tu le disais, ce village des enfants. Au centre-ville, il y aura le 21 et le 22 la calèche avec le Père Noël, de 11h à 19h. Il y aura un départ avenue Lord Revelstock, côté parc de Verdure, donc près de l'arrêt de bus. Voilà. Avec un circuit aller-retour jusqu'au village d'hiver, donc en bas de la ville. Voilà, le samedi 21 décembre, il y aura une grande parade qui va démarrer de Square Alfred Boucher pour arriver sur la place de la mairie de 16h30 à 17h30. Et puis le spectacle pyrotechnique qui aura lieu place Maurice Mollard de 17h30 à 18h le samedi 21 décembre, sans oublier, puisque l'année dernière, il y avait eu un succès phénoménal, ce mapping vidéo sur la façade de l'hôtel de ville qui aura lieu le samedi 21 décembre à 18h. Et pour les retardataires, il y aura des séances de rattrapage à 18h30, 19h, toutes les demi-heures, jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, voilà. Donc, le mapping vidéo à suivre sur la façade de l'hôtel de ville le 21 décembre. Et puis, on va parler de cet événement organisé par Radio Grand Lac qui s'appelle C'est Quasi Noël, exactement, Josiane, et qu'on est fiers de porter cet événement. Oui, c'est important. Et qui aura lieu dans le Casino Grand Cercle, dans le Salon Victoria, à l'abri et au chaud, pendant 3 jours. C'est du 20 au 22. Il y aura
plus d'une trentaine d'exposants qui seront là, où vous pourrez peaufiner vos achats de Noël. L'entrée est gratuite. Libre et gratuite. Libre et gratuite. Exactement. Donc voilà, vous pouvez venir apprécier ce marché des artisans, des créateurs. Il y aura de la gastronomie aussi, du foie gras, plein de bonnes choses à découvrir. Il y aura des vins d'Alsace, bien entendu. Il y aura du champagne, il y aura des bijoux, il y aura des pulls. Enfin, de l'artisanat, c'est important. Voilà, exactement. De rester dans la tradition marché de Noël. Voilà. Et c'est vrai que nos exposants étaient super contents de pouvoir effectivement s'installer pour 3 jours, pour être disponibles à vous accueillir. Voilà. Et puis donc bien sûr, il y aura là aussi le Père Noël présent avec nous tous les après-midi. C'est un incontournable. Il y aura de nombreuses animations qui sont elles aussi toutes gratuites. Oui. Je tiens à le nos préciser. Partenaires d'ailleurs. Voilà. Donc le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc il y aura du maquillage pour les enfants par l'école Perfit, qu'on salue et qu'on remercie. Il y aura de la magie avec Jeff, en vrai et de très près. C'est de la magie de proximité. Oui. Voilà, à découvrir un peu en close-up. Il y aura l'Académie de danse, on l'a vu avec Dorian tout à l'heure, qui viendra évoluer. Et puis, il y aura bien sûr aussi Quentin Lefebvre qui viendra nous faire un petit atelier aussi pour les enfants, savoir comment dessiner un visage. Voilà, donc pour les enfants, ça peut être sympa comme tout. 3 jours de fête et puis j'espère qu'on vous attend nombreux. Voilà. On sera là en tout cas pour vous accueillir. Vous pourrez enfin mettre un visage sur les prénoms. Eh oui, c'est vrai. Donc avec grand bonheur, donc on vous attend du 20 avec plaisir. Au 22 décembre. Voilà, le vendredi c'est de 13h à 20h, le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. C'est Casino Noël organisé donc par Radio Grand Lac. Et pour terminer, eh bien on pourra retrouver aussi dans le casino à peu près aux mêmes dates puisque ça sera le 21 décembre Nicoletta. Qui sera là avec ses chœurs et gospel. Tout à fait. Nicoletta nous fait, elle aussi, le bonheur de revenir à Aix-les-Bains. Et c'est avec grande joie que nous l'accueillons. Donc, pour un spectacle de gospel, puisqu'elle a cette voix merveilleuse. J'aime beaucoup, toi, Nicoletta. Hein. Oui. Et reconnue par Ed Charles, donc, quelle référence, bien sûr. Et puis, Nicoletta, c'est une voisine, puisqu'elle est de Haute-Savoie. C'est Notre-Dame de Haute-Savoie. Donc, une belle personne et vraiment on vous attend nombreux à son spectacle qui va encore nous émerveiller. Et puis après, dès que vous sortez du spectacle, vous venez nous voir, ou avant même, vous venez nous voir dans le salon Victoria. Ou avant, oui, puisqu'après ça sera certainement fermé. Un peu tard, voilà. Voilà, et ben écoute, merci Josiane d'avoir partagé cette heure avec moi dans cette émission Grand Angle. Grand bonheur pour moi aussi. Et puis à tous nos auditeurs, une pensée amicale et puis on vous remercie de votre fidélité. Voilà. Merci d'être à l'écoute effectivement du 88 FM, de cette belle radio locale, Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. On se dit bye bye et puis à la semaine prochaine. Vraisemblablement, je vais retrouver Claudie. Oui. Mais tu es la bienvenue quand tu le souhaites, Josiane. Merci beaucoup, chers auditeurs. On continue avec la belle musique de Radio Grand Lac qui a passé une excellente journée. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio